Le PSG s'impose 1 but à 0 face à Toulouse, mais on va pas se mentir, ça a été compliqué et assez ennuyant à regarder. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Malgré tout, victoire 1-0 du PSG. Le PSG reste invaincu, le PSG reste avec 10 points d'avance. En plus, en effectuant un petit turnover, donc l'essentiel est là, tu gagnes à Toulouse, c'était un match très compliqué et j'ai plein de choses à dire. Au bout d'un moment, moi il y a certaines équipes de Ligue 1, je ne peux plus. Non mais honnêtement, je ne peux plus parce que je peux comprendre que quand tu joues face au PSG ou même globalement face aux grosses équipes, parce que ça peut arriver aussi à des moments à Marseille, peut-être à Monaco, etc. Je peux comprendre que tu aies envie de prendre un petit peu plus de précautions et que tu aies envie de prendre un peu moins de risques. Mais là, on est sur de la caricature, mais c'est vraiment effrayant quoi. C'est vraiment effrayant. Moi, ce soir, je vous dis la vérité, je suis supporter toulousain, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux. Le match proposé est absolument abominable de la part de Toulouse. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que le PSG, les 15 dernières minutes de jeu, le PSG a fait que faire des U, c'est-à-dire Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez. Hop, des fois on touche Vitinha, après on retouche Hakimi, après hop, Marquinhos, Beraldo. Ça a été ça sur les 15 dernières minutes. Les Toulousains n'ont pas exercé un pressing. Les Toulousains ne sont pas sortis alors qu'ils perdaient 1-0. C'est-à-dire que Toulouse, à la fin du match, il y avait 1-0 pour Paris et ils se sont dit, on veut pas prendre le deuxième. Voilà, plutôt que d'aller essayer, d'aller chercher sur les 15-20 dernières minutes, d'aller un peu plus harceler, faire un pressing un peu plus haut, pour tenter d'aller faire le match nul, parce qu'il y avait la place, parce que défensivement, je trouve qu'on a quand même été en danger. Sur le peu que Toulouse est sorti, heureusement qu'ils ont été très maladroits, parce que je trouve qu'on a quand même... Il y a 2-3 joueurs là, défensivement, où j'ai des choses à dire. Là, défensivement, il y a 2-3 joueurs, j'ai des choses à dire, parce que je suis pas satisfait de la prestation. Mais ouais, c'est de la caricature, en fait. Et Toulouse a joué franchement, je sais même pas c'est quoi leur compo. Ils ont dû jouer en 5-5. Ils ont joué en 5-5, voilà, en fait. Ou même voire en 6-4, je crois, à des moments. Mais bref... Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le PSG s'impose 1-0. Et en vrai, le PSG limite. Bon, après, je dis ça, mais si on avait pris le 1-1 à la dernière minute, j'aurais peut-être pété un câble. Mais le PSG limite, je trouve, a bien fait, en fait, sur les 15-20 dernières minutes, de juste jouer à la baballe. Et en fait, de tuer le match. Voilà. Parce qu'en fait, les 15-20 dernières minutes, c'était pas du foot. C'était une conserve. C'est-à-dire que le PSG. Comme je l'ai dit, faisait des U. Voilà, c'était Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, des fois, oh, je touche Kvaratskhelia, hop, on touche Vitinha un petit peu, et puis on revient, et puis on refait un U, et puis on touche un peu Safonov, et puis sur les 20 dernières minutes, ça a été ça, mais globalement, le match a été indigeste. Et comment, en effectuant des matchs comme ça, tu veux promouvoir la Ligue 1? Moi, je suis désolé, j'en reviens à ça. J'aime bien les discours de certains de, oui, le PSG tue la Ligue 1, parce que le PSG est trop fort, le PSG a trop d'argent, 10 points d'avance, etc. Ok, il y a peut-être pas de suspense, mais peut-être que s'il y avait un peu plus de spectacle dans les matchs, qu'il n'y avait pas tout le temps des 1-0, des 0-0, des trucs comme ça, peut-être que il y a certains diffuseurs qui seraient intéressés, peut-être qu'à l'international on serait un petit peu mieux vu. Voilà, c'est un message qui est lancé, parce que là, très récemment, entre Reims et Toulouse, ah mais c'est à qui va mettre le bus le plus bas possible. C'est-à-dire que ça s'affronte à savoir qui a été le plus bas entre les deux face au PSG. Mais bref, voilà, c'était l'instant rage. Encore une fois, je suis pas en train de dire que jouer bloc bas c'est quelque chose de négatif. Je suis pas en train de dire que toutes les équipes doivent presser à 60 mètres comme le fait le PSG. Je suis conscient qu'il y a un écart et que Toulouse a essayé d'aller chercher un résultat. Maintenant, quand c'est fait de manière aussi caricaturale et qu'en fait c'est même pas fait pour essayer d'aller chercher un résultat, parce que la preuve, à partir du moment où le PSG a mené 1-0, ils ont rien changé, ils sont restés à 10 derrière, et même sur la fin, sur les 15-10 dernières minutes, où tu te dis, bon, peut-être qu'ils vont un peu plus sortir, un peu plus presser, ils l'ont même pas fait. Donc voilà, bah après, je dis ça, ils auraient pu se croquer le nul, parce que comme j'ai dit, ils ont eu 2-3 situations. Mais bref, malgré tout, match très compliqué, j'ai passé ma petite gueulante. En fait, qu'il y ait des blocs bas, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit bien fait et pas caricatural. Il y a pas si longtemps que ça, c'était quelle équipe qu'on avait joué?
je sais plus c'était quelle équipe, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle, on avait joué une équipe où j'avais dit, ah, eux, ils ont joué bloc bas, mais ça se voit que c'est travaillé parce qu'il y a quand même des circuits pour ressortir les ballons, etc. Là, Toulouse, sur la première mi-temps, bon, ils l'ont un peu mieux fait en deuxième, parce que le PSG en deuxième, j'ai l'impression, à partir du moment où on a marqué le 1-0, le PSG, j'ai l'impression, on a complètement baissé le pied. En fait, on a juste joué à la baballe, ce qui peut être un peu énervant, mais bon, en même temps, quand en face, tu affrontes un 10-0-0, des fois, tu peux te dire, c'est un peu compréhensible. Il y a le match de Ligue des Champions qui arrive. Donc, mais là, en première mi-temps, côté toulousain, ça envoyait des sacoches au hasard, en fait. C'était, on récupère la balle, boum. Bah, c'est vraiment du football de district, quoi. Bref, c'est effarant. Surtout que Toulouse, c'était une équipe qui jouait bien au foot avant, donc c'est dommage. Mais ouais, du coup, un PSG qui franchement, le match est compliqué, hein. Moi, je trouve pas que... Enfin, parce que j'ai écouté un petit peu vite fait 2-3 avis. Moi, je suis pas satisfait de beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup d'individualités qui, moi, encore une fois, m'ont déçu. Alors, ok, c'est un bloc bas. Le terrain aussi. C'est vrai que ça, faut en parler. Le terrain, il avait l'air catastrophique. Le terrain avait l'air vraiment catastrophique. Mais ouais, moi, il y a 2-3 individualités qui m'ont un peu dérangé. Je trouve pas qu'on ait fait un grand match. On a fait vraiment, je trouve, le minimum syndical. 1-0, voilà, tu gagnes. C'était ce qu'il fallait faire. Mais pas hyper satisfait non plus. Je suis pas énervé, parce qu'il y a quand même la victoire, qu'il y a un contexte, comme j'ai dit, le terrain, le fait aussi que là, mine de rien, on enchaîne les matchs. Et ça aussi, je vais en reparler par rapport à notamment à un joueur qui, on le voit, il commence à être cramé complet. Et il va falloir peut-être un peu le reposer prochainement si tu veux l'avoir à 100% pour les grosses échéances. Mais ouais, voilà, on a fait le minimum, ça passe, on gagne 1-0 et puis voilà, on va aller faire un tour sur FotMob, ça va permettre de parler un peu des individualités, aussi de voir les stats, comme d'habitude vous connaissez. Donc but de Fabien Ruiz, quand même à souligner, marqué à la 52e, sur un coup de pied arrêté en plus, sur un corner, bien dévié par Pacho, arrêt du gardien, ça revient dans les pieds de Fabien Ruiz, qui mine de rien la reprend bien, parce qu'elle n'est pas si facile que ça à reprendre, même si c'est pas non plus la reprise du siècle, mais vous avez capté. Donc bravo, parce que moi je trouve que Fabien Ruiz, il a fait un bon match, et globalement bah, c'est l'homme du match, hein, par rapport au but, et même par rapport à sa prestation. Puis le but vient embellir tout ça, donc bravo Fabienne. Voilà, moi face à Brest, j'ai vu que beaucoup l'avaient critiqué, moi je l'avais pas trouvé dégueu, je vous l'avais dit dans le débrief, il n'était pas ressorti, mais je l'avais pas trouvé dégueu, et là encore une fois je trouve que il fait sa presta. C'est pas dingue, parce qu'il y a 2-3 pertes de balles à des moments qui me dérangent. Et globalement, comme je vous l'ai dit, en fait, Fabien Ruiz, techniquement, il est là. Parce que là, aujourd'hui, il a joué numéro 6. Et j'avais dit pareil lors de mon débrief face à Saint-Etienne. Rappelez-vous, le PSG Saint-Etienne, la victoire 2-1, que d'ailleurs j'avais été voir au parc. Et je vous avais dit, en fait, Fabien Ruiz en 6, il est intéressant parce qu'il a une capacité de jeu long. Techniquement, il est bon, etc. Mais il est lent. Et à des moments, quand tu prends des pressings et que lui, il met 150 ans à se retourner, etc., il peut des fois perdre des ballons dangereux. Et c'est arrivé encore une fois 2-3 fois sur ce match. Bon, ça n'a pas été, au final, ça nous a pas coûté de but, mais voilà. Donc la domination globalement est parisienne, on le voit juste ici. Niveau possession, bon bah 77% de possession à 23. 2,44 de XG, donc t'as quand même eu les occasions avec 20 tirs et 5 grosses occasions. Donc notamment Barcola qui a un peu mangé la feuille, mais je lui en veux pas parce que c'est pas non plus des situations si simples que ça, comme l'ont dit les commentateurs, je trouve, de 1. Et de 2, c'est le seul côté PSG offensivement qui a fait des diffs, quoi. Donc je vais pas en vouloir à Barcola sur ce match, alors que les deux autres à côté ont été la main dans le slip quasiment tout le match et qu'il n'y a que lui qui s'est un petit peu démené devant. Donc 0,91 pour Toulouse, mine de rien, 14 tirs quand même. Donc c'est à noter. Il y a eu les rentrées de Marquinhos, Ousmane Dembélé et Vitinha à la 63e à la place de Fabien Ruiz. Je pense qu'en fait c'était des changements prévus, notamment pour Pacho et Fabien Ruiz, parce que ils étaient pas mauvais. Enfin, Fabien Ruiz, comme je dis, pour moi c'est le meilleur. Du coup, avec le but qu'embellit la chose. Bon, Kanguilny, moi j'ai dit sur le côté, j'en peux plus. Voilà, même au milieu, j'ai de plus en plus de mal avec Lee Kang-in, mais alors sur le côté, c'est abominable, vraiment, je n'en peux plus. Et Marquinhos à la place de Pacho, je pense que c'était prévu aussi. Donc voilà un peu les notes, voilà aussi la compo, si vous ne l'aviez pas vu. Donc Safonov qui a remplacé Donnarumma, on avait Hakimi qui a fait le taf, qui s'est pas trop montré offensivement, mais c'est vrai que défensivement, il a quand même annulé 2-3 feux, donc voilà. Beraldo qui, je trouve, a fait 15-20 premières minutes compliquées, après ça a été un peu mieux. Pacho, j'ai envie de parler vite fait de Pacho, il fait pas un match ignoble, il fait un match correct, mais Pacho, tu commences à voir qu'il est fatigué.
Pacho va falloir un petit peu le faire tourner, le mettre un peu sur le banc parce qu'il enchaîne tous les matchs et là tu l'as ressenti sur 2-3 courses que par rapport au début de saison, il a moins d'explosivité, il est moins tonique, moins puissant et je pense que c'est lié à la fatigue. Lucas Hernandez, j'ai pas aimé. Moi je vous le dis, Lucas Hernandez, je trouve que quasiment toutes les offensives toulousaines sont passées de son côté. Il s'est fait prendre trop facilement dans son dos. J'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé serein défensivement. Lee Kang-in, bon, il était ailier droit, hein. Il était pas au milieu, c'était Désiré Doué qui était au milieu. J'ai pas trop apprécié non plus personnellement, donc Fabien Ruiz, j'en ai déjà parlé. Mayulu, ça a été, même si des fois il peut se faire bouger un peu facilement, je le trouve un peu tendre encore, mais ça a été. Barcola, comme j'ai dit, je trouve qu'offensivement c'est le seul qui a fait des diffs. Gvara, je trouve c'est compliqué. Moi, Gvara, je suis tolérant, hein. Pour l'instant je trouve qu'on est très gentil avec Gvara, mais pour l'instant, globalement, à part le match face à Monaco où sa deuxième mi-temps est pas mal, mais sinon je trouve que pour l'instant c'est très mid, c'est très mid Gvara. Et Désiré Doué, il y a eu du bon, mais il y a eu aussi du moins bon, il a été un peu frustrant à des moments, et puis voici les rentrées, bon, qui n'ont pas été hyper impactantes. Donc on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.